loi de l'attraction, mythe ou mécanique réelle? Prends une seconde. Respire. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, les bonnes circonstances, alors que d'autres ont l'impression de revivre les mêmes blocages encore et encore? Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas non plus une question de mérite. Et contrairement à ce que certains pensent, la loi de l'attraction n'est pas un concept magique réservé aux rêveurs. Dans cette série, nous allons parler de mécanismes, de fonctionnement intérieur et surtout de résultats concrets. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons répondre à une question essentielle. La loi de l'attraction est-elle un mythe ou une mécanique réelle que nous utilisons déjà, souvent sans le savoir? Partie 1. Tout est énergie. Commençons par une idée simple. Tout ce qui existe est en mouvement. Tout vibre. Tout émet une fréquence. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la physique. Ton corps, tes pensées, tes émotions, tout cela génère une forme d'énergie mesurable. Mais ce qui est souvent ignoré, c'est que tes pensées ne sont pas neutres. Chaque pensée déclenche une émotion. Chaque émotion influence tes comportements. Et tes comportements façonnent ta réalité. Prenons un exemple très concret. 2 personnes perdent leur emploi. La première se dit « Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Le monde est injuste. » Résultat, stress, peur, repli sur soi. Elle évite les opportunités. Elle repousse les gens sans s'en rendre compte. La seconde se dit « C'est inconfortable, mais peut-être que quelque chose de mieux m'attend. » Elle n'est pas naïve. Elle a peur aussi. Mais son état intérieur est différent, plus ouvert, plus curieux. Et devine quoi? Les opportunités qu'elle voit ne sont pas les mêmes. La loi de l'attraction commence ici, dans la manière dont tu interprètes ce que tu vis. Tu n'attires pas ce que tu veux. Voici l'une des phrases les plus importantes de toute la série. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Beaucoup de gens disent « Je veux une relation saine. Je veux plus d'argent. Je veux être heureux. » Mais intérieurement, ils vibrent le manque, la peur, la frustration, le doute. Et la vie répond à cette fréquence-là. Prenons l'exemple des relations. Une personne veut profondément être aimée, mais au fond d'elle, elle se sent insuffisante. Elle a peur d'être abandonnée. Résultat, elle attire des partenaires indisponibles émotionnellement. Pas parce que l'univers la punit, mais parce que son état intérieur filtre ce qu'elle attire et accepte. La loi de l'attraction ne répond pas à tes mots, elle répond à ton état dominant. Partie 3. Le cerveau et la réalité. Voici quelque chose de fascinant. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. C'est pour cela que un film peut te faire pleurer, un souvenir peut te donner des frissons, une peur imaginaire peut accélérer ton cœur. Les sportifs de haut niveau utilisent la visualisation depuis des décennies. Ils répètent mentalement leurs gestes. Le cerveau active les mêmes zones que lors de l'action réelle. Alors imagine l'impact de pensées répétées chaque jour comme « Je n'y arriverai jamais. C'est trop dur. Je ne mérite pas. » Ton cerveau prend ça comme une instruction et il ajuste ta perception, ton comportement, tes décisions. La loi de l'attraction commence par un conditionnement mental, bien avant d'être un concept spirituel. Pourquoi certains réussissent? Il y a une différence fondamentale entre les personnes qui transforment leur vie et celles qui stagnent. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, c'est la cohérence intérieure.
Les personnes qui avancent ont souvent une vision claire, une relation différente à l'échec, un dialogue intérieur plus bienveillant. Elles ne contrôlent pas tout, mais elles contrôlent leur manière de répondre à ce qui arrive. Et cette réponse change tout. Partie 5. Exercice pratique. Je te propose maintenant un exercice simple, mais puissant. Prends une feuille ou ouvre une note sur ton téléphone et réponds à cette question. Si rien n'était impossible, à quoi ressemblerait ma vie idéale dans un an? Ne pense pas au comment. Ne te censure pas. Écris comment tu te sens, comment tu te lèves le matin, comment tu parles de toi, comment les autres te perçoivent. Puis lis ce que tu as écrit et pose-toi une dernière question. Quelle est la fréquence émotionnelle de cette version de moi? Calme, confiance, joie, paix. C'est cette fréquence que nous allons apprendre à cultiver. Dans cet épisode, tu as compris une chose essentielle. La loi de l'attraction n'est pas magique, elle est relationnelle. Elle décrit la relation entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Dans le prochain épisode, nous allons parler de ce qui sabote le plus la loi de l'attraction, les pensées automatiques, ces programmes invisibles qui tournent en boucle et créent ta réalité sans que tu t'en rendes compte. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour t'abonner, laisser un commentaire et partager ce que tu as ressenti. Et surtout, souviens-toi, changer ta réalité commence toujours par changer ta relation à toi-même. À très bientôt.